Bonjour dans le train. Bonjour les premiers, bonjour les premières. Notre cantique du jeûne, c'est la famille des premiers. Le single que j'ai sorti qui dit qu'on est premier, on sera toujours à la tête. Il nous a donné la prééminence. Alors vous pouvez le trouver sur YouTube, la chaîne Madame Seka, vous écrivez la famille des premiers. Sur Spotify, Madame Seka, la famille des premiers. Louez le Seigneur avec. C'est le cantique du jeûne. On va faire les challenges avec aussi. Et les challenges ont déjà commencé, mais à la fin du jeûne, chacun va encore faire son challenge. Si tu n'as pas fait, tu vas faire Amen. On va louer le Seigneur avec. Et vraiment, c'est un cantique prophétique. Pendant les fêtes, la réussite aux examens, en tout cas, quand il y a une bonne nouvelle, vous mettez la famille des premiers, vous louez le Seigneur, la danse des premiers. Amen. On est béni, on est béni. On est au deuxième jour de la troisième semaine de notre temps de jeûne et prière et c'est la dernière semaine. Vraiment, on est béni. Le Saint-Esprit est avec nous, le moment est hautement spirituel, les prières, les enseignements, les proclamations, voilà, les méditations de la parole, tout est bon. Et on sent la puissance. Dieu nous a montré qu'il y a déjà des exaucements, les liens sont brisés, les portes sont ouvertes. Vous allez voir les résultats, chacun va rendre son témoignage. Victoire, 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 béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, mardi 20 mai 2025, nous sommes au 16e jour de notre temps de jeûne et prière. Le train avance très vite. Félicitations, prenez courage. La gare n'est plus très loin. On y va, mais on a oublié nos ventres parce que on est à fond dans la prière. Amen. Aujourd'hui, comme les autres jours, chacun de nous doit faire 2 séances de prière. 30 minutes 2 fois, mon frère, ma soeur. Tu dois prier. Un jeûne sans prière, c'est une grève de la faim. Il faut prier pour tes sujets. Suis la formule de prière 3R CSP là. Et prie. Amen. Et puis, on est mardi, hein. Aujourd'hui, chacun de nous doit faire aussi une prière accordée avec quelqu'un de sa famille pour pouvoir prier pour les sujets de la famille. Amen. Donc, ça fait 3 séances de prière. Et on a dit aussi que la mini-veillée, on peut la faire chaque nuit aussi, 30 minutes. Et le vendredi, on fait 1 heure. Parce qu'on est à la dernière semaine. Voilà, luttons dans la prière. Et vraiment, on est béni, on s'est rapproché plus de Dieu. On sent qu'on est restauré. Merci Seigneur, c'est puissant, c'est puissant. Amen. On est en train de voir les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Hier, on a vu l'arme numéro 9. L'arme numéro 9, on a dit que c'est l'action selon la direction. Ah oui, on peut agir, hein? On peut poser des actes, mais il faut avoir la direction divine. Il faut que Dieu te guide. Comment le faire, où le faire, en tout cas te parler. Et tu vas faire une grande pêche. Aujourd'hui, on va voir l'arme de combat numéro 10. L'arme de combat numéro 10, c'est la connaissance et l'intelligence. Les deux là, ils vont ensemble. La connaissance et l'intelligence. Alors, on va lire. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Quand on parle de connaissance et d'intelligence, on parle aussi de sagesse. La sagesse. Si on a parlé de la connaissance et de l'intelligence, c'est que c'est de la sagesse qu'on a parlé. Donc, aujourd'hui, l'arme de combat que nous allons voir, c'est 2 choses ensemble, la connaissance et l'intelligence. Proverbe 19, verset 8. Celui qui acquiert du bon sens sème lui-même. Acquérir, c'est apprendre. Donc, celui qui apprend, qui acquiert du bon sens, celui qui va vers la connaissance, ça veut dire qu'il sème lui-même. Il apprend des choses. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Donc, chaque fois, connaissance, intelligence, tout ça, ça fait la sagesse. La sagesse. Amen. Donc, la connaissance, mon frère, ma soeur, pourquoi on veut parler de la connaissance et de l'intelligence? On dit qu'on veut manifester les capacités surnaturelles. Voilà, on veut que notre vie reflète la gloire de Dieu. Dieu ne va pas te faire venir seulement des choses du ciel. Il y a des choses qui sont déjà sur la terre que toi, tu devras utiliser pour manifester les capacités surnaturelles. C'est pour ça qu'il a dit, demandez, l'on vous donnera. Ça veut dire qu'il y a des choses que lui va te donner. Mais ensuite, il dit, cherchez, vous trouverez. Ça veut dire que les choses-là sont déjà là. C'est à toi de les trouver. Amen. Et il dit, frappez, l'on vous ouvrira. Il y en a qui sont derrière des portes fermées.
Là, c'est pas toi. Tu dois frapper jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Tu n'as pas la clé. C'est quelqu'un qui doit t'ouvrir. Donc, nous devons comprendre que dans la manifestation des capacités surnaturelles, dans la manifestation des grâces divines de Dieu, les choses du royaume dans notre vie, eh bien, tout ne va pas sortir du ciel pour venir. Il y en a qui sont déjà sur la terre, mais seulement on doit manifester cela parce que Dieu nous a donné cela. Amen. Donc, Dieu veut que tu prospères. Mais tu dois savoir que la connaissance et l'intelligence te seront nécessaires. Tu pries, tu jeûnes, tu lis la parole, tu appliques la parole, tu proclames, tu manifestes tout ce qu'on a dit, l'armure spirituelle. Tu travailles sur tes pensées, tu as une bonne mentalité, tu fais le combat spirituel, tu as ton armure spirituelle, tu as le pardon, tu accomplis le mystère du pardon. Tu poses des actes sous la direction du Saint-Esprit. Ce que tu dois savoir, c'est que il faut la connaissance. On ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas. Et tu dois utiliser ton intelligence. Devenir chrétien, ça ne veut pas dire qu'on met notre intelligence en veilleuse. Il y a des choses que tu vas faire, mais en tenant compte de toi-même ta réflexion. Ton intelligence là, c'est déjà un don que Dieu t'a fait. Donc la connaissance te permet d'acquérir d'autres choses. Mais l'intelligence, c'est ce que toi-même tu sais déjà, ce que tu peux, ce sur quoi tu peux réfléchir. Hier, on a utilisé des versets bibliques pour parler de agir selon la direction de Dieu. Aujourd'hui, on veut parler de la connaissance et de l'intelligence. Je vais utiliser encore Luc chapitre 5, verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Amen. Je vais partir de cette histoire pour nous parler de la connaissance et de l'intelligence. On a dit que nous devons agir sous la direction, ou bien selon la direction de Dieu. Donc pour ça, on doit avoir une vie de prière. On doit être en communion avec le Seigneur tous les jours. Tout ce qu'on veut faire, on doit interroger Dieu, avoir sa direction pour le faire et savoir aussi comment le faire. Amen. Maintenant, l'histoire dit que Jésus est monté dans la barque de Pierre. Et quand il a fini de prêcher, il a dit à Pierre d'avancer en pleine eau. Donc, il est en train de donner la direction et qu'il jette leur filet. Pierre dit, on a pêché toute la nuit, on n'a pas eu de poisson. On n'a rien pris, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Ça veut dire, c'est selon ta direction. Voilà. Donc, nous-mêmes, on n'a rien pris. Mais comme tu le dis, on va jeter nos filets. Donc, ça, c'est selon la direction de Dieu. Donc, ils ont la direction. C'est à eux de poser maintenant l'acte. Ils doivent faire l'action. Action selon la direction. Donc, tu pries, hein? Tu es en communion avec le Seigneur. Tu lui demandes comment tu dois faire certaines choses. Mais quand Jésus leur dit de jeter les filets, là, comment ils vont jeter? Nous, comme ça, si on s'en va s'arrêter dans la barque, là, on ne saura pas comment on jette les filets. Là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Écoute-moi. Il y a des choses que toi-même, tu dois apprendre. De sorte que quand Dieu il te parle, tu sais comment le faire. Si tu n'as pas appris quelque chose, tu ne peux pas connaître cette chose. Donc si par exemple moi, je ne suis pas une pêcheuse, je n'ai jamais pêché, je ne sais même pas comment on jette filet, même si d'autres personnes attrapent avec moi, mais peut-être que moi-même je vais tourner la chose dans une autre direction. Je ne sais même pas comment ça se passe. Donc si tu ne connais pas quelque chose, même si Dieu il te bénit, il te dit il faut faire, si toi-même tu t'es pas assis pour apprendre, tu n'as pas la connaissance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On est en train de voir les âmes, non? Dieu veut te bénir. Mais le domaine dans lequel il veut te bénir, là, toi, tu dois apprendre ça. Écoute-moi, tu dois apprendre. Beaucoup sont paresseux, ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas agir, ils ne veulent pas apprendre. La paresse intellectuelle. Même apprendre un métier, tu ne veux pas. Mais quand Jésus a dit de jeter les filets, là, il était arrêté. C'est que Pierre, c'est un pêcheur. Il a appris la pêche. Donc ça, c'est la connaissance de Pierre. Ce n'est pas Jésus qui a dit que
On tourne le filet comme ça. Il dit, moi je vous dis, jetez les filets. Vous avez poussé, avancé en pleine eau. Il a donné la direction. Il dit de jeter les filets. C'est pas lui, Jésus, maintenant, qui va venir dire que, Pierre, quand on veut jeter le filet, voici comment on tourne. C'est maintenant, on va lui apprendre ça. Quand on veut jeter le filet, là, c'est pas comme ça on fait. Donc, déjà, on va te donner la direction. Le Seigneur, il donne la direction. Mais c'est à toi de connaître comment tu vas faire. Pierre, il a appris la pêche. Peut-être en pratiquant auprès de quelqu'un. Ou bien ils ont fait une formation théorique. Après, ils sont allés faire la pratique. Mais dans tous les cas, c'était son métier. Il a dû l'apprendre. Donc, je vais vous dire quoi? Il y a des choses que vous devrez apprendre. Il y a des choses que vous devez aussi apprendre. C'est obligatoire que tu apprennes. Si tu es paresseux de manière intellectuelle, ce que tu sais juste un peu là, ça te suffit. Tu ne veux pas augmenter ta connaissance. Tu ne peux pas manifester les capacités surnaturelles. Même dans ton travail là, les choses changent. Il y a de nouvelles techniques, il y a de nouvelles méthodes et tout et tout. Toi, tu ne veux pas te mettre à jour. Même tu as ta boutique, tu ne veux pas les nouvelles manières de communiquer et tout pour faire la publicité. Tu ne veux pas. Le travail que tu fais, les choses changent autour de toi. Tu ne veux pas apprendre. La connaissance est nécessaire pour avancer. La connaissance est nécessaire pour pouvoir faire des exploits, pour manifester les capacités surnaturelles. Ce n'est pas Dieu qui va venir apprendre certaines choses à ta place. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Pierre, Jésus a dit, jetez les filets du côté droit de la barque. Ce n'est pas lui, Jésus encore, qui va dire que Pierre, quand on veut jeter le filet, voici comment on l'attrape, voici où on tourne ça, voici comment on fait. La connaissance là, c'est à Pierre de l'acquérir. Et lui, Jésus va te dire comment il faut, dans quelle direction tu dois jeter le filet. Mais comment on va jeter le filet là? Comment on attrape le filet pour jeter là? Ce n'est pas Jésus qui a encore venu te montrer ça. Donc, il y a des connaissances que vous devez acquérir, mes frères, mes soeurs. Donc, ne vous dites pas qu'on va s'asseoir et tout va venir de Dieu. Non. Lui, il va te bénir. Mais pour que tu puisses recueillir ça comme dans une bassine, quand l'eau tombe. Voilà, si c'est une bassine, tu veux prendre. Si c'est une barrique, tu veux prendre. Si c'est un verre. Voilà, ça dépend de ce que tu as déposé là. C'est la quantité de l'eau là que tu auras. Nous continuons la lecture. Luc 5, nous sommes au verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ça veut dire que voilà, le filet est en train de se déchirer, les poissons risquaient encore de retomber dans l'eau. Maintenant, Luc 5, verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Donc, c'était plein. Ils ont eu beaucoup de poissons. Mais maintenant, on décortique l'histoire. On parle de la connaissance et de l'intelligence. Quand ils ont jeté les filets, ce n'est pas Jésus qui leur a dit, voici comment on jette et tout et tout. Il leur a donné la direction, avancer en pleine eau et jeter. Maintenant, c'est eux qui savent comment ils doivent jeter. Ça, c'est le côté de la connaissance. Il y a des choses que toi, tu dois apprendre, que tu dois connaître pour pouvoir agir selon la direction de Dieu. Ce n'est pas Dieu encore qui va venir te montrer comment on fait. C'est à toi d'apprendre ça. Ensuite, ils ont jeté les filets. Ils ont eu beaucoup de poissons. Leur filet est en train de se rompre. C'est eux-mêmes là qui ont dit, bon, si on veut juste rester là, les poissons qu'on a pêchés là vont encore retourner dans l'eau parce que le filet est tellement rempli qu'il est en train de se rompre. Il faut qu'on sorte ça vite. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leurs compagnons qui sont aussi dans l'autre barque. Venez, ramez vite, venez, on va prendre ensemble les poissons. Ça, c'est le côté de l'intelligence. Ce n'est pas Jésus qui leur a dit, appelez vos amis. Ils ont réfléchi. Donc, Dieu ne met pas de côté notre intelligence. On doit travailler avec ça. Si Dieu t'a rendu intelligent, c'est déjà ton âme que tu vas utiliser. Et personne n'est bête. Personne. On n'est peut-être pas intelligent dans les mêmes domaines. On ne réfléchit pas de la même manière, mais personne n'est bête. Ça dit quoi? Tu dois pouvoir trouver, ça dit tes qualités, et puis tu les mets en valeur. On peut ne pas être fort dans tout, mais on n'est pas non plus bête dans tout. On a quand même une petite intelligence dans chaque domaine, et il y a des domaines clés là, où on est très fort. Donc Dieu ne met pas ton intelligence de côté. Ça, il t'a déjà doté de ça en t'envoyant sur terre. Mais quand toi, tu apprends, voilà, quand tu acquiers de la connaissance, tu développes ton intelligence. Tu travailles sur toi comme ça.
Donc, il y a des choses que tu ne connaissais pas, mais comme tu les as apprises, ça augmente ton intelligence. Donc, face à une situation, toi, tu as plus de clés, tu as plus de solutions, tu sais comment agir, tu sais le faire. Vous comprenez? Donc, Dieu ne va pas te dire, bon, assis-toi juste là, puis ton intelligence, là, tu n'utilises plus. Il faut que le Seigneur agisse à chaque niveau. Non, c'est à toi de comprendre que ce côté ici, là, il faut que j'apprenne pour pouvoir le faire. Dieu va m'ouvrir les portes, mais arriver là-bas, il faut que j'apprenne. Quand on raconte souvent l'histoire de Joseph, il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Joseph, il est hébreu. Il ne parle pas l'égyptien. Il n'est pas de l'Égypte. Il a été emmené parce qu'il a été vendu par ses propres frères. Mais arrivé là-bas, Joseph, il était esclave. Après, Potiphar l'a établi sur sa maison parce qu'il y avait la grâce avec lui. Ensuite, il s'est retrouvé en prison. Et de la prison, il s'est retrouvé devant Pharaon en train d'expliquer les songes de Pharaon. Mais nulle part dans la Bible, on a dit que quelqu'un a interprété pendant que Joseph, il expliquait à Pharaon. C'est Joseph lui-même qui a parlé. Ça veut dire qu'entre-temps, il a appris l'Égyptien. Il a acquis de la connaissance dans cette langue égyptienne-là. Donc, il s'exprimait bien dans cette langue. C'est pour ça que le Pharaon a dit, mais qui d'autre on peut prendre? Si toi-même qui as expliqué le songe là, si ce n'est pas toi. Mais s'il ne parlait pas bien la langue, il aurait fallu un interprète pour que lui, il explique le songe à Pharaon. Et ensuite, on va dire, bon, tu as expliqué le songe, mais comme tu ne comprends pas bien la langue, bah, on ne peut pas te donner ce poste-là. On va mettre quelqu'un et tu vas être avec la personne. Mais il y a des conditions que lui, il a remplies. Ça fait que Dieu veut le bénir, mais il remplit déjà toutes les conditions. Donc, hop, il monte. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tu veux réussir dans quel domaine? Apprends. Il faut acquérir de la connaissance. Même dans ton domaine où tu es déjà là, il faut te perfectionner. Il ne faut pas qu'on te dise de faire quelque chose et puis tu ne maîtrises pas. On peut ne pas connaître, mais il faut apprendre. Mais quand on refuse d'apprendre, mais on a rejeté la connaissance. Je vais lire un verset. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est l'Éternel qui parle ici à son peuple. Et nous sommes tous concernés. Il parle de la connaissance. La connaissance de la parole, mais aussi la connaissance en général. Ça veut dire quoi? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu sait que ce n'est pas lui, Dieu, qui va encore venir apprendre des choses pour mettre ça dans leur tête. Ce qui concerne la parole de Dieu, on a dit de méditer, de mettre ça en toi. Ce n'est pas le Seigneur qui va s'asseoir, méditer, ça va rentrer dans ton cœur, dans ton âme. Il t'a créé à part entière, c'est-à-dire ton intelligence, ta tête, tout ce qui est en toi, c'est à toi d'utiliser ça. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que le manque de connaissance, ça tue. Ça peut tuer ta vie, ça peut tuer ton travail, ça peut tuer tes finances. Tu manques de connaissances dans la parole, tu manques de connaissances dans ton travail, tu manques de connaissances dans la vie. Tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas apprendre la parole, tu ne veux pas apprendre de nouvelles choses, tu ne veux pas apprendre à faire certaines choses que tu n'arrives pas à faire, tu ne veux pas apprendre dans ton domaine. Le peu que tu sais là, tu es bloqué sur ça et même quand on veut te conseiller, tu t'énerves, tu sors les griffes, c'est toi qui t'opposes à tout ce qui vient, qui peut t'amener à aller loin. Tu t'opposes. Il dit parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Eh mes frères, mes soeurs, ça veut dire que la connaissance de la parole de Dieu là, si on la rejette, Dieu va nous rejeter. Quand on t'enseigne les lois de la parole, il faut que tu sois attentif, attentive pour recevoir afin que tu sortes de la souffrance qui est due au manque de connaissance. Il y en a là, ce n'est pas Satan qui les attaque, ce n'est pas les démons, mais ils sont ignorants. C'est ton manque de connaissance qui te tue. La Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Tu peux périr parce que tu ne connais pas. Ta vie là est bloquée. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, ce ne sont pas les liens, ce n'est pas les forteresses. C'est le manque de connaissance. Donc, plus tu apprends, plus tu évolues. Parce que ce n'est même pas le démon qui t'attaquait, ce n'est même pas Satan. Tu ne connaissais pas. Maintenant, certains, ils mettent l'intelligence en veilleuse. Il y a des choses là. Toi-même, il faut réfléchir dessus. L'intelligence, la sagesse, la connaissance, ça va ensemble. Réfléchis sur les choses. Et puis, prends des décisions qui sont intelligentes. Alors, tu organises ta maison. On va prier à telle heure. On va faire telle chose à telle heure. On va faire ceci à telle heure.
Voici comment on peut faire pour que chaque personne soit bien, que chaque personne puisse réussir. On va s'organiser d'ici 2 ans. Toi, tu auras tel diplôme. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voilà. Ici, on peut dire sagesse, on peut aussi dire intelligence. Ça dit quoi? C'est pas que la fourmi a notre intelligence, hein, mais le Seigneur dit qu'il faut observer. Ça dit quoi? C'est à toi de t'asseoir, de réfléchir et de dire, ça, je vais faire ça comme ci, je vais faire comme ça. De prendre des décisions intelligentes. Il y a des choses là, ce n'est pas Dieu qui va te dire. Il dit, regarde la fourmi. Elle amasse pendant l'été pour qu'en hiver, elle n'ait pas faim. Parce qu'elle va aller se cacher, elle va faire l'hivernage. Pendant l'hiver, si la fourmi sort, elle va mourir. Donc, elles sont cachées, elles ne sortent pas. Mais pendant tout ce temps-là, elles vont manger quoi? Donc, elles amassent, elles amassent. Il faut amasser pendant que ça va. Pour que demain, où tu seras peut-être vieux, fatigué, pour que tu aies quelque chose à manger, que tu aies un lieu. C'est comme ça. Donc, il dit, il faut être intelligent. Il faut penser sa vie. Il faut poser des actes. Il faut s'organiser. Que de faire des choses qui manquent de sagesse, qui manquent d'intelligence. C'est comme si tu es bête en fait. Mais ce que tu es en train de faire là, ça va détruire ta vie. Tu n'auras pas d'économie. Tu n'auras pas de réalisation. Tu n'es pas intelligent. Utilise ton intelligence. Regarde la vie et prends des leçons de sagesse et pose des actes qu'il faut. Maintenant, il dit comme tu as rejeté la connaissance, je vais aussi te rejeter. Les gens ne veulent même pas connaître les lois de la parole de Dieu. C'est un mystère. Tout ce que tu reçois enlève la part du Seigneur. Si tu ne veux pas comprendre ce mystère, je mets en terre, ça pousse, je récolte. Et je prends encore une partie, je remets en terre, ça pousse, je récolte. Je prends encore une partie, je remets en terre, ça pousse, je récolte. C'est ça, la dîme et les offrandes. Je donne à Dieu, il est comme la terre. Alors, il te donne ta moisson, toi tu prends et tu enlèves encore une partie, tu remets en terre. Si tu ne t'assois pas pour réfléchir, pour dire, je veux agir intelligemment. Je veux mettre les lois de Dieu dans mes finances, dans ma vie de tous les jours. Observe la fourmi. Mon frère, ma soeur, l'église La Moisson a besoin, comme toutes les autres églises, d'être soutenue par vos dîmes, vos offrandes. Rentrez dans l'alliance. C'est-à-dire, vous devenez des alliés spirituels, financiers de cette œuvre. Vous priez pour cette œuvre et vous soutenez avec vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce. Chaque fois que vous voulez donner à Dieu, vous pensez Église La Moisson. Et vous avez notre contact 0033 7 51 51 25 16. Vous l'enregistrez, vous nous écrivez. Je veux rentrer dans l'alliance, être un soutien financier pour cette œuvre. Parce qu'elle m'édifie, j'ai appris beaucoup de choses et je veux que ça évolue et qu'on arrive à payer les charges et que d'autres personnes soient touchées. C'est ça. Donc ma part que je vais donner à Dieu, là, je vais donner à cette œuvre. Et on te donne les coordonnées selon ce que tu veux. Si tu veux par virement bancaire, on te donne le RIB. Si tu veux faire par transfert, si tu veux faire par dépôt mobile. Mais c'est tout. Tout se passe au guichet unique là. 0033 7 51 51 25 16. Donc la connaissance et l'intelligence. C'est pas parce que Dieu, il va nous donner, il va nous bénir. Et on prie qu'on ne doit plus utiliser notre intelligence. Ou alors qu'on ne doit plus rien apprendre. Tout ça, c'est nécessaire. Plus tu sais, plus tu es éclairé. La connaissance, c'est la lumière. La connaissance te permet de vivre longtemps. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc si tu ne connais pas certaines choses, tu vas périr. Apprends dans le domaine dans lequel tu dois connaître. Ce n'est pas dans tous les domaines, mais il y a des domaines où il faut que tu connaisses. Donc apprenez et utilisez votre intelligence. Amen. Soyez bénis. Le jeûne est béni. On est, tu vois, on est édifié, on est rempli. Priez, priez, priez. La gare n'est plus loin et c'est fort. Faites les mini-veillées 30 minutes chaque nuit, 1 heure pour vendredi. Et chaque jour, priez. Amen. L'onction est là dans le train du jeûne. Soyez bénis. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.